Hello! Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un lit médicalisé. Alors, ce n'est pas pour moi l'handicapé que j'ai récupéré ça, mais plutôt, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va fabriquer une table élévatrice avec un lit médicalisé. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'un lit médicalisé, à la base, ça soulève, quasiment tous les lits médicalisés sont prévus pour soulever 200 kg. C'est qu'on va essayer de mettre un deuxième moteur en parallèle. Comme ça, il y aura deux moteurs. Donc, automatiquement, ce sera plus facile pour eux à faire monter les choses. Le problème, c'est que c'est des moteurs électriques qui vont pas forcément à la même vitesse. Donc, je pense que je vais devoir jouer sur cette télécommande qui, à la base, il y a deux moteurs. Hein. Un pour l'articulation, enfin plutôt pour cette articulation-là. Voilà. Et un pour monter et descendre. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les deux commandes des deux moteurs. Et je vais essayer de mettre, jusque-là, je vais essayer de mettre deux moteurs ici. Alors pour ça, il va falloir que je fabrique des pattes, que je les soude dans des ports, mettre un moteur dans un sens, un moteur dans l'autre. Ça, c'est pas très compliqué. Et après, faire les essais, savoir si j'arrive à piloter les deux moteurs pour que ça soit correct. Parce que le problème, c'est que ces moteurs-là, s'il y en a un qui va plus vite que l'autre, bah, il va être freiné par le deuxième. Donc c'est un petit peu la difficulté que j'ai, c'est piloter les deux moteurs en même temps pour avoir plus de force, pour monter le lit. Et surtout, c'est que le poids qui est sur le lit, il est maintenu par les moteurs. Donc une fois qu'il sera en position haute, je vais lui faire un système pour le verrouiller, que le poids ne soit pas sur les moteurs. Et quand il est en position basse, peut-être aussi faire des points d'appui, de façon à ce que quand la machine qui monte dessus soit bien stable. C'est-à-dire qu'on fera sûrement 4 points d'appui dans les angles, de façon à ce que le plateau soit vraiment bien en appui. Bien sûr, le truc il fait 90 de large sur 2,7 m de long, donc j'ai pas besoin d'autant. Donc voilà. Allez, tout de suite, on s'attaque à notre table élévatrice. Mais tout de suite, c'est l'intro. Ok, donc j'ai fait tous mes plans de pièces, tous mes calculs. Donc maintenant je vais découper ma pièce. Voilà, ça va être la pièce à souder. On percera là et on va fixer les moteurs pour faire nos essais. Et ça, c'est la deuxième pièce pour l'opposé pour le moteur. Voilà. Maintenant qu'on a fabriqué nos pattes, alors ça, on va démonter ces deux trucs là. Donc nos pattes vont aller, voilà, ça va être pour remplacer ces pattes là. Donc nous on va les souder de chaque côté pour faire l'essai de mettre deux moteurs. Donc déjà, on va démonter ça. Ça c'est lourd, hein. Voilà. Donc je vais finir de faire sauter ça. Et on va pouvoir voir comment tombent les pattes que j'ai découpées. Donc les pattes qu'on a fabriquées, c'est les pattes qui vont venir ici. Car on va mettre une patte, deux pattes pour un moteur. Et on va ressouder une patte pour le deuxième moteur. On va mettre un moteur dans un sens et un moteur dans l'autre. Nous, ce qu'on va faire, on va mettre un moteur dans un sens et un moteur dans l'autre. Alors je vous explique. On va mettre un premier moteur ici, comme ça. Donc il va falloir qu'on calcule que ça passe juste là. Et on va mettre un moteur comme ça. Il y aura un moteur à l'endroit, un moteur à l'envers. Je vois par contre par rapport aux pattes si ça va être possible à faire. Parce que est-ce que si je le mets comme ça, est-ce qu'il passe? Mais non. Nos pattes ça va pas lui plaire. Alors il va peut-être falloir quand même que je coupe ces pattes là que je voulais pas couper. Donc est-ce que je peux mettre deux moteurs l'un à côté de l'autre? Pour ça, on va prendre deux moteurs pour voir déjà. En gros, ce que je voulais faire, c'était ça. Ah, et deux moteurs, ils vont avoir du mal à passer ensemble. Changement de programme, je voulais mettre deux moteurs. Le problème, c'est que j'ai fabriqué des pattes et que surtout que deux moteurs ne peuvent pas d'une déjà tenir entre les deux barres. Hein. Les deux moteurs, ça passe pas entre les deux barres. Mais surtout que c'est des moteurs électriques et
ils sortent pas à la même vitesse. Donc le problème, c'est s'il y en a un qui va plus vite que l'autre, le premier va être freiné et le deuxième, il servira pas à grand chose. Donc on va garder qu'un moteur et là on va rigidifier le ciseau déjà. Donc on va le rigidifier à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc tout de suite, j'ai coupé 2 barres, je vais meuler. On va tout de suite souder nos 2 barres, voir si ça passe. Alors déjà, je vais faire un essai, je vais mettre une barre ici comme ça. Donc ça c'est du fer à béton, du fer plein, mais du gros, hein. Je sais pas, ça doit être du 18, un truc comme ça. Donc je vais essayer de mettre ça comme ça. Bon, voilà, je le positionne juste comme ça pour voir déjà ce que ça pourrait donner. Si ça gêne pas le bras du moteur, bien au milieu. Là c'est juste positionné pour faire un essai, savoir si ça gênera pas au niveau du moteur. Donc vous voyez, là il y a 1 cm, hein, donc faut pas non plus que je fasse trop le kéké. Donc je vais faire un repère, je vais tracer, je vais enlever la peinture et je vais tout de suite, on va déjà souder ça. Je vais enlever le moteur. Attention, oui, sors de là. Les soudures du dessous, on les fera après quand tout ça, ça sera démonté, ça sera plus facile. Mais bon, malgré déjà comment c'est soudé là, faut bouger. Hein. Ah oui, peut-être j'enlève le treuil. Voilà, il y a 1 cm de jeu. Ça bougera pas. On va renforcer ces 2 axes là, puisque tout le poids est sur ces axes là et que ça a tendance, ils ont tendance à tordre la ferraille qui est là. Donc on va insérer un tube, enfin une barre de fer. Et non, ça va toucher le moteur. Voilà pourquoi il n'y a pas de barre d'origine. Si le moteur je le mets dans l'autre sens, est-ce que ça change quelque chose? Non. Eh ouais, voilà pourquoi il n'y a pas de barre d'origine ici. Ou alors faut la plier là-bas. On va essayer de la plier, voilà. Alors bien sûr je l'avais fait plus longue, il faut la rentrer dans le tube et la replacer au milieu. Et pouvoir la souder de chaque côté. Donc là voilà, comme ça, là j'ai tracé 2 cm, j'ai tracé mon milieu, comme ça je vais pouvoir régler la barre, qu'elle soit exactement pareille de chaque côté. Bon, l'avantage c'est que les soudures sont propres, il n'y aura même pas à meuler, c'est nickel. Démonter tout pour faire les soudures en dessous, et puis peut-être faire aussi la soudure du ciseau. Et après on va réduire la largeur de la table et la longueur. Ah, c'est le bordel dans l'atelier, j'aime pas quand c'est le bordel comme ça. Vivement que j'ai un plus grand atelier. Hein. Bah ouais. Hein. Surtout que j'ai même vu que Lulu la boiserie est en train de se faire un hangar type industriel là. Et franchement, moi ça fait des années que je rêverais de faire ça. Faut vraiment que je fasse mon truc. Allez, je recharge là. Impeccable. Je vais faire ça avec mon cousin. Ça me fait un plaisir de faire ça avec lui. Parce que des fois, 2 cerveaux, c'est quand même mieux qu'un. Et puis bon, lui, il est overbooké. Hein, donc je vais pas l'embêter avec ça. Je vais essayer de gérer moi-même le truc sans avoir à l'embêter. Mais si je fais mon hangar pas loin de chez lui, attention les yeux, après il sera obligé de... Hein, il n'y aura pas d'excuses. Si vous arrivez à voir les soudures, c'est nickel. Remettre le ciseau. Sûr et certain, ça ne bougera pas. Là, on va rétrécir le lit, on va le rétrécir de 10 cm, donc on va démonter ça.
nettoyage et on s'attaque au plateau. Donc là, on va définir les longueurs qu'on veut garder. Parce que ça fait 2,7 m. Moi, je vais mettre un 1,85 m, ça suffira largement. Ça, on l'utilisera après. Oh Chuck, dégage. Ça fait peur, hein. Je suis concentré dans mon truc là. Bon, les trois quarts des choses, je vous les mets en accéléré, hein, parce qu'il y a tellement de modifications, et après on va faire une vidéo qui va faire 50 km de long, hein, et il n'y aura plus personne qui va regarder. Allez, on continue. Dernière étape, deuxième partie du plateau. Une fois que celle-ci est finie, on assemble tout et il restera 2-3 bricoles. Quand je parle pas, c'est que je suis concentré, hein, en même temps. Hein. C'est pas normal que ça frotte comme ça, c'est pas normal. Alors que c'est comme ça, c'est comme en mécanique. Il faut pas hésiter à démonter. Plus qu'il n'en faut, mais surtout à démonter. Parce que des fois on veut pas démonter et on se fait grave chier. Ça serait ça. Alors vous vous dites, mais pourquoi il a laissé ces tubes là? Pourquoi il a laissé ces tubes? Bah tout simplement, si besoin est, je pourrais mettre des tubes sur la table. Et s'il y a une machine qui n'a pas ses roues qui doit être suspendue, je pourrais faire un système pour qu'elle puisse être accrochée. Mais surtout pour déplacer la machine. Parce que là c'est vrai, j'ai mes treuils. Mais si je veux la déplacer de là et que la machine n'a pas ses roues, et ben je pourrais faire un système de tubes, je sais pas, d'arceaux, ou avec 4 angles, enfin bon. Et donc comme ça je pourrais emboîter des tubes là-dedans. La planche que je vais tenir là, je vais la découper. Et la plaque aluminium sera aussi découpée. J'y réfléchis un petit peu quand même. Donc, bah on va essayer voir si ça fonctionne, hein, tout simplement. Il ne reste plus qu'à souder les rondelles comme ça ici, là. Pour pas que ça puisse bouger trop. Ça va nous dire quoi? C'est pas mal ça. C'est pour ça que je vais pas supprimer ça. Je vais peut-être faire un système qui sera pris ici. Une barre que je mettrai là en sécurité quand la machine elle est dessus, que je sais qu'elle va rester un moment. Donc voilà, la tôle industrielle, bien épaisse comme il faut. Un contreplaqué de marine de 15 mm pour rigidifier l'ensemble. On va percer les trous pour pouvoir fixer le contreplaqué. Et surtout on va faire ressortir les ronds dans les 4 coins de la table qui pourront servir pour tenir une machine. Allez, c'est parti! Prochaine étape, on fait la peinture de l'ensemble. Bon, alors, on a peint entièrement tout le cadre. Alors il y a des endroits où il manque encore de la peinture, puisque c'est les endroits où on était posé sur les planches. Je ferai ça après, hein. Vous pouvez voir, il y en a encore là aussi. Mais bon, il y a eu 2 couches de peinture fait partout. Et je finirai les peintures une fois que j'aurai fixé le haut du plateau. Comme ça au moins je peux bosser. Parce qu'à partir du moment où je fais de la peinture sur le truc, je peux plus travailler dessus.
Et aujourd'hui on va fixer le plateau. Ah oui, ça je vous ai pas montré, c'est la fameuse barre que j'ai fait pour quand la table est en position haute, on met en dessous pour verrouiller la table de façon à pas être que en appui sur le moteur. On sera en appui sur le moteur et sur cette barre. Comme on fait avec les patients, pour les passer sur le lit. Hop là. Avec douceur et harmonie, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Bougez pas. Tac. Oh ma oui Thérèse, j'ai mal au dos, ma oui Thérèse, j'ai mal au dos là. Hein. Ouh là là, ouh là. Ah, là on est bien là. Impeccable! Impeccable! J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Bon, on va faire quand même un petit essai pour voir si tout ça fonctionne parce que depuis que je l'ai peint et remonté, je l'ai même pas essayé. Bien sûr, j'ai une rampe d'accès. Et c'est juste pour vous montrer un petit peu la chose. Voilà. Au moins, on va pouvoir travailler sur les big wheels au top. Alors donc, je vais vous expliquer. Je vous ferai un tour de la table après, j'ai pas fini, j'ai des retouches de peinture à faire, les caches plastiques à mettre dans les tubes. Je vous ferai un tour une fois que j'aurai fait tout ça. En vrai, pourquoi j'ai fait cette table? Pour plusieurs raisons. D'une, ça fait longtemps que je voulais me faire une table avec un lit médicalisé. Et comme par hasard, mon cousin, il n'y a pas si longtemps que ça, me dit: Seb, j'ai récupéré 3 lits médicalisés, si ça t'intéresse, pour faire une table élévatrice. Bingo, direct. Alors vous allez me dire: ouais, j'aurais pu acheter une table élévatrice de moto, ça coûte 300-400 € les premiers prix. Oui, j'aurais pu. Sauf que là, je l'ai faite aux dimensions que je voulais, surtout aux dimensions de mon atelier. Mais l'avantage, c'est que celle-ci, j'enlève les freins et je peux déplacer la moto exactement comme je veux. Et ça roule comme un billard, c'est le cas de le dire. Ensuite, les trous que j'ai laissés, je vais mettre des tubes et ça va être pour pouvoir suspendre la moto. Donc je n'ai pas encore fait les tubes, je ne sais pas encore comment la longueur que je vais donner, si je vais faire un tube avec un crochet pour descendre, ou si je vais faire un U, et puis qu'il y aura peut-être une barre en haut pour tenir. L'avantage, c'est, l'objectif surtout, c'est que la moto puisse être sur la table élévatrice, suspendue en l'air si elle n'a pas ses roues, et que je puisse tout déplacer tranquillement dans l'atelier. Voilà. Je veux tourner une vidéo, ça je la déplace, et puis je fais autre chose. Et puis en même temps, ça va être office de, tout simplement d'établi devant la caméra pour pouvoir voir les choses correctement quand je démonte ou quand je remonte un moteur. Ah oui, et puis quand je vais faire le tour, de la table, je vais vous montrer la fameuse barre, cette fameuse barre là, que j'ai fait pour verrouiller la table quand elle est en hauteur, pour pas être tout le temps en appui sur le moteur. Voilà. Et donc voici la fameuse barre que je glisse ici. Comme ça, tout simplement. Clac. Et clac. Là, la table est verrouillée en position haute. Je vais vous faire le tour. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai fait un système pour que toute la partie électrique puisse rester tout le temps sous la table. Là, vous avez les 2 barres que j'ai soudées pour renforcer. Là, nous avons notre moteur. Et là, il y a la fameuse barre qui verrouille. Voilà. Ah, ici. Comme ça, ça ne peut pas bouger. Voilà. Alors, c'est pas évident de vous filmer le dessous de la table. Mais voilà quoi. La table, elle est 100% opérationnelle. Il ne reste plus que les 4 tubes à mettre ici. Et ici, que je ferai par la suite, quand j'aurai exactement l'idée de ce que je veux faire, quoi. Donc voilà, les coulisses de la table. Alors j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue à regarder.
J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour pas trop vous saouler et vous montrer ma réalisation. Voilà. Sur ce, les potos, je vous fais la bébise et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.